Hey mes petits calés, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une soirée dans ma peau on va dire. Parce que j'ai pas eu du tout l'idée de faire cette vidéo ce matin. Donc là j'ai pas mal de trucs à faire donc ça tombe bien. Donc déjà, première chose, c'est faire les soins à toutes les loutes. Et il y a quelque chose que je vais vous parler qui arrive à Victor et qui me choque. Voilà. Et donc on va essayer de remédier à ça, etc. Donc c'est parti. Donc déjà première chose, alors il faut savoir que j'ai douché j'ai douché toutes mes louloutes en fin de matinée parce qu'on est en période de canicule où j'habite. Et regardez-moi ça, je sais pas si ça va se voir mais en fait la jument elle est en transe, mais genre comme si pire que si elle avait pris une douche. Et c'est abusé, alors que les autres elles transpirent même pas un tout petit peu, genre c'est abusé. Donc déjà première chose que je vais faire, c'est que je vais doucher Victoire parce que là c'est pas possible. Je vais la doucher pour qu'elle soit bien parce que là vraiment, mais elle est vraiment en transe. Genre j'ai jamais vu ça de ma vie. Et en fait elles ont des pierres à sel donc H24 dans leur parc, mais elle ne les prend jamais. Genre il faut que je lui montre et il faut que je reste à côté d'elle pour qu'elle la prenne. Et forcément c'est pas possible pour moi tout le temps, genre je peux pas lui faire assez régulièrement. Regardez, je vais vous montrer la preuve. Ça c'est la pierre à sel des deux petites, donc vous voyez elle est bien commencée. Et là c'est la pierre à sel de Victoire et Tennessee. Et vous voyez ça fait super longtemps qu'elle est là, ça doit faire plus de 6 mois qu'elle est là, elle a pas bougé genre. Alors que les deux petites là elles m'en bouffent une tous les 2 mois quoi. Donc c'est pour ça même Tennessee elle en prend pas, mais elle transpire pas autant, donc c'est pas un autant grand problème que Victoire. Mais Victoire c'est vraiment un gros problème. Je sais pas si ça va mieux se voir dans le box, pas du tout. Mais elle est vraiment en transe, j'ai jamais vu ça. Même quand je travaille, genre même ce matin je suis partie en balade avec. Même quand je suis partie en balade elle était pas autant transparente que ça. Et pourtant elle a le box. Et quand je les mets au pré, il y a un peu d'ombre dans le pré. Donc normalement elle devrait pas autant transpirer si elle se met à l'ombre. Donc et même si elle se met à l'ombre, même si elle se met au soleil, c'est pas normal. Eh Vivi, tu rentres pas dans la sellerie là? Bon, on va la doucher et après je vais faire des soins à Isis. Et voilà, on va faire ça. Allez, let's go. Ça, genre ça c'est pas sa couleur naturelle, hein, c'est la couleur quand elle est mouillée. Vous voyez là? Comme elle est trempée. Regardez-moi ça. Oh, ça me choque, je sais pas si elle a un truc ou quoi. Je sais que genre elle a un problème hormonal. C'est ce que la véto m'a dit, qu'elle transpire autant. Mais pas à ce point, elle transpirait pas à ce point quand même. Genre elle m'avait dit qu'on pouvait rien faire à part lui mettre des électrolytes si vraiment elle transpire trop. Mais là je vais en commander, je vais en prendre. Hein. C'est pas possible hein, ma grosse. Oui c'est pas possible, c'est pas bien pour toi. Hein. Non, mais elle peut pas prendre sa pierre à sel. Parce qu'en gros, un cheval qui perd autant de la transpiration, en fait, il perd des minéraux. Et ces minéraux, normalement, il les récupère en prenant sa pierre à sel qui est juste là. Et en fait, elle ne la prend pas du tout. Donc, en fait, elle perd des minéraux et après, elle va tomber malade, etc. Ça va pas du tout être bien. Donc, top. En ce moment, on n'a pas assez de problèmes avec toi, ma belle.
au pinçage, en fait je fais juste passer la longe dans la corde là qui me sert d'attache. Parce que madame panique. Oui hein, madame panique, ça fait peur le pinçage. Donc on rentre dans ma sellerie, je vais essayer d'allumer mais voilà, ça marche pas parce que il y a un faux contact. Voilà. Ça veut pas s'allumer. Ah si c'est bon. Donc, oh putain ça me saoule. Voilà c'est bien. Donc on va prendre mon petit sac. Et j'ai un soin à lui faire, donc je vais lui mettre après. J'accroche mon petit sac pour que Marquise ne m'embête pas. Et on est parti ma grosse. Oui on est parti. Dis tu viens pas faire chier hein. Pour le moment en fait je travaille pas. Je vais vous faire un petit moment là. Je ne travaille pas du tout ici. Là on va reprendre un peu de travail. Mais parce que regardez des trucs tout simples. Elle craint en fait. Par exemple là à la queue elle s'en fiche du spray. Même sur le corps hein. C'est vraiment sur la crinière vers la tête qu'elle craint. Là comme j'ai commencé par là-bas elle va me faire mentir mais. Voilà c'est suffit. Vous comprenez pourquoi elle s'appelle pas. Voilà. Tu tournes ton cul. Merci ma belle. Voilà parce qu'elle a été traumatisée, ça c'est sûr. Et elle a encore trop peur pour que je fasse vraiment du vrai travail avec. Et après c'est pas une ponette que j'ai prise pour faire du travail. Hein. C'est une ponette pour tenir compagnie, pour faire des petits jeux, des trucs comme ça. Donc tu vas être vachement blanche. Alors elle a pris une douche ce matin, en même temps que le soir. Donc en gros, vous voyez, elle va rester sale, mais c'est vraiment juste pour dire qu'elle s'habitue au pinçage. C'est pas pour qu'elle soit nickel, parce que c'est très bien. Que demain elle va être encore plus sale, parce que tous les jours j'ai douche, donc elle va être sale. Hein. Bon oui ma belle, ah. On va faire les petits sabots. Donne. Oui. Donc je vais vous parler putain lui comment ça va être long ma belle. C'est vrai que demain je vais apprendre à parler, donc je vais vous parler de vous. Donc je vais vous expliquer la suite parce que je trouve que c'est plus intéressant de faire une vidéo comme ça où je fais quelque chose avec mes poneys et en même temps je vous parle. Donc je vais vous parler du résultat de l'ostéopathe, etc. de Vivi. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo où je vous explique ce qu'elle a eu, donc elle a eu un accident. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo, elle sera à la première ligne de la barre d'infos. Donc en gros, ma chère Vivi donc, a vu l'ostéopathe, comme je l'avais dit. Et donc ça s'est ultra bien passé. Et j'étais beaucoup trop contente. Donc, franchement j'ai été trop contente de ma louloute. J'ai donné du rescue, c'est avec comme ça je crois. Et je vous en parlerai plus dans une vidéo je pense.
Et en fait, c'est un produit que vous donnez, alors c'est pour les enfants normalement, après il y en a pour les animaux, etc. C'est exactement la même composition, sauf qu'il y en a deux sortes, il y en a pour les animaux et il y en a trois sortes. Pour les animaux, pour les enfants et pour les adultes. Alors ne prenez surtout pas ceux d'adultes. Après vous pouvez prendre celui d'enfants, il n'y a aucun souci. Parce que celui adulte, il y a de l'alcool dedans et c'est pas du tout bon pour le cheval. Donc prenez surtout pas le ratio d'adulte en fait. Vous prenez celui d'enfant ou pour les animaux. Je crois que c'est le même prix en plus. Donc vraiment vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai toujours vraiment celui d'enfant. Dans la pharmacie où je suis allée, il n'y avait que celui-là. J'ai pris celui-là d'enfant. Et alors en fait, moi ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une petite pipette dedans. C'est chiant que je ne l'ai pas ici, mais je l'ai dans ma chambre, pas du tout ici. Et donc il y a une petite pipette dedans. Et moi ce que j'ai fait, alors c'est une amie à moi qui a fait des stages, pas des stages, mais genre a aidé les vétérinaires et tout, donc c'est très bien ce qu'elle fait. M'a dit de donner donc une pipette la veille et une pipette le matin quand j'arrive et une pipette quand je suis avec l'ostéopathe. Et ça a super bien aidé, c'est pour ça que dès qu'il y a un truc un peu stressant, genre le van, etc., je lui donne ça. Pour moi je suis sûre que ça va bien se passer. Donc voilà, je vous conseille vraiment. Donc j'ai fait la séance d'ostéopathie, donc tout s'est bien passé. Et alors Victor, oui, avait des problèmes au dos, donc ça m'empêchait pas de la monter, ça, voilà. Mais en gros, ça lui empêchait de lever le cul parce que en fait, elle avait jamais fait ça de sa vie. Et c'est vrai que moi, quand je la montais, etc., elle a jamais levé le cul. Et moi, je n'avais pas tilté sur le moment. Et donc elle m'a dit oui, c'est normal qu'elle levait pas le cul parce qu'elle avait mal au dos. Donc elle m'a dit les premières séances, il faut surtout pas que vous la montiez parce que elle va découvrir son dos, donc à tout moment elle vous lève le cul, etc. Et donc les premières séances, c'était des séances de longe toutes simples. Et déjà rien qu'en longe elle levait le cul, etc. Et c'était pas méchant, c'était juste elle redécouvrait son dos quoi. Donc j'étais beaucoup trop contente. Et en gros, après, même quand je la montais, etc., elle ne levait pas le cul ni rien. Et on sentait direct qu'elle était débloquée, donc c'était super bien pour elle. J'étais super contente. Et donc, on a fait la rééducation, etc. Et après, je me suis dit, ouais, autant résoudre tous les problèmes de Victoire. Donc, il faut savoir qu'elle a une STEM. Donc, une STEM, c'est quoi? C'est une fente au niveau du sabot. Donc il y en a deux types, il y en a qu'on peut résoudre, genre elle peut s'effacer et en gros faire comme si ton cheval n'avait jamais eu de STEM. Et il y en a une autre sorte qu'en gros, peu importe ce que tu feras, tu n'arriveras pas à l'enlever. Et malheureusement, Victoire a ce type de STEM, ça veut dire que malgré tout ce qu'on peut faire, elle va garder sa STEM à vie. Donc voilà, il y a les deux types de STEM et malheureusement Victoire fait partie des STEM où en gros on peut pas les résoudre. Ça c'est très chiant. D'ailleurs on voit pas ma tête en bas. C'est très chiant. Et donc en gros j'ai décidé en fait de faire venir le vétérinaire pour deux choses parce qu'elle a un suros. Bon le suros il n'y a aucun problème, on n'a pas besoin de l'enlever etc. Il est au top ce suros. Donc elle le gardera et la vétérinaire a dit qu'il y avait... on pouvait le brûler mais ça allait lui faire plus mal qu'autre chose alors qu'elle n'en aura pas besoin. Donc le suros, on le met à part, c'est terminé. Et en fait, pour sa STEM, donc elle, c'était une vétérinaire qui est contre le fer. Donc, et moi je suis contre le fer. Je ne suis pas extrémiste mais contre le fer. Donc je vous expliquerai ce que c'est dans une prochaine vidéo sûrement. Bref, donc ça veut dire que moi quand je vais aller brièvement et je ne veux pas qu'on rentre dans le débat pour le moment, je ferai une vidéo sur ce débat plus tard. En gros, si le cheval en a besoin pour des blessures, etc. et qu'il n'y a pas de solution, je vais mettre des fers comme par exemple le ici. Mais quand il y a une autre solution que de mettre des fers, je vais bien évidemment prendre cette autre solution.
Et donc là j'avais deux choix, donc mettre des terres à Victor pour solidifier sa sème ou acheter des hipposandales. Et bien évidemment j'ai choisi de mettre des hipposandales. Donc pour choisir la bonne taille des hipposandales, il faut parer les sabots d'un cheval et prendre la mesure et après choisir les hipposandales, etc. Et alors moi maman acheteur on n'avait pas voulu la parer pour je ne sais pas quelle raison. Donc en gros j'ai fait appel à l'écurie juste à côté de chez moi où il y a un monsieur, c'est mon ancien coach qui part en fait les chevaux de la pension là-bas et qui est suivi par un vétérinaire, donc je sais très bien que c'est du très bon boulot qu'il fait. Et donc j'ai voulu qu'il me parle Victor, mais c'était impossible, elle ne voulait pas, elle le cabrait, etc. Sauf quand c'était moi elle voulait bien que je prenne son sabot, etc. On a même donné un médicament pour qu'elle s'endorme un peu et ça n'a pas du tout marché, c'était encore pire. Donc on a abandonné l'idée pour pas mettre en danger nos deux personnes en fait et même Victor. Donc on a fait ça et en fait j'ai décidé de la parer moi-même. Donc bien évidemment je ne vais pas la parer sans savoir parer un cheval. Donc le monsieur que je vous ai dit va m'apprendre à parer dès demain pour que je pare Victor moi-même. Voilà. Et après quand les premiers parages que je vais faire à Victor, il va être à côté de moi pour bien me dire comment parer, etc. Parce qu'avec moi elle a testé très bien que je prenne les sabots, mais les autres personnes elles ne veulent mais pas du tout. Donc voilà, ça on va résoudre aussi ce problème, comme ça je résous tous les problèmes de Victor. Et on en a fini avec elle au niveau des problèmes. Tennessee n'a pas de problème, Isis n'a pas de problème, Marquise n'a pas de problème. Donc vraiment c'est juste elle parce que elle a eu un passé compliqué. Bon elle a des problèmes mais c'est pas physique. Donc voilà. Donc on reprend à Isis. Donc je vais lui faire un soin à l'aloe vera. Donc je vais vous expliquer. Tu restes là à droite, tu restes là. Hey. Donc voilà. Hey. Donc ça c'est de l'aloe vera, donc c'est du gel d'aloe vera que j'ai acheté dans un magasin U je crois. Bref, autant acheter une plante aloe vera mais moi j'en avais besoin en urgence donc voilà. Mais voilà, c'est de l'aloe vera, donc c'est du gel et c'est un super hydratant et il a plein de bienfaits sur les chevaux. Et en fait d'ailleurs je vais faire une vidéo avec un site internet où il donne plein d'astuces liées à par exemple l'aloe vera, à le bicarbonate de soude, à plein de choses. Et non mais tu te couches pas sur moi grosse. Et en gros, donc je vais faire une vidéo avec eux, donc je vous expliquerai tout ça en détail. Mais j'ai vu sur leur site que l'aloe vera, ça réparait les crins et ça les faisait pousser plus beaux, etc. Et là, je sais pas si ça va se voir, mais en gros là, tous les premiers crins sont pétés parce que madame aime bien se gratter. Donc c'est pas à cause des vers, etc. Elle a été vermifugée, elle a vu le vétérinaire et tout. La vétérinaire a juste dit, oui c'est juste parce qu'elle a envie de se gratter. Voilà, c'est comme elle adore les gratouilles, donc je sais que Victor se gratte souvent le cou. Marquise, elle c'est le ventre. Tennessee, c'est un peu de partout. Et Isis, c'est le derrière. Donc en gros, je vais mettre de l'aloe vera, donc du gel d'aloe vera, pour tout simplement que ces crins s'hydratent mieux et repoussent, j'espère, plus beau et qui se cassent moins que là comme elle a. Donc voilà, ça se présente comme ça. Voilà, c'est un petit pchit. On va le mettre dessus, elle connaît pas, donc on va voir si elle a du mal. Alors, dégage-toi ma grosse comme ça on voit. Et bouge plus, bouge plus. Non! Non ma grosse, viens. Ah! Voilà. Décale. Non ma grosse. Je n'ai pas peur. Mais il faut décaler tes hanches là. Oui, c'est ça. D'accord? Et c'est bon. Je m'en avec toi. Et. Donc là, je vais pas réussir à bien cadrer. Mais en gros, je lui en ai mis 3 petites et en fait, je vais bien aller au début du poil. Voilà, on fait un petit massage. Voilà. Elle n'a pas besoin de beaucoup parce que c'est vachement... c'est du gel, donc ça s'étale vachement bien. Donc je vous dirai le résultat. Parce que par contre, c'est un peu visqueux, je vous avoue.
en fait c'est comme du gel en fait. Après ça c'est chouette parce que vous pouvez acheter la plante d'aloe vera et le faire directement, c'est top. Franchement il y a plein de tutos sur YouTube pour expliquer comment extraire le gel d'aloe vera. C'est vraiment top et moi je pense que je vais faire ça, je vais acheter une plante pour avoir mon propre gel d'aloe vera. Parce qu'il y a plein de bienfaits et je veux trop les utiliser. Donc madame est prête, on va renfermer le box pour pas que Marquise passe, pour essayer que Marquise ne passe pas. On va lui donner son goûter et on va les préparer d'abord. n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et surtout à vous abonner. Vous savez que ça me fait énormément plaisir et en plus c'est gratuit pour vous, donc pourquoi s'en priver. Sur ce, kiss.